Si cette journée était particulièrement dédiée au sport, Emmanuel Macron n'a pas pour autant oublié d'évoquer un grand sujet d'inquiétude pour les Français, la hausse du carburant. Oui, les prix à la pompe sont au plus haut depuis 10 ans. Le président promet d'agir. Il y a une action que nous menons sur le plan diplomatique et international pour essayer de décontraindre ces prix. 2, il y a une action de court terme qui est en effet d'accompagnement des ménages. Et le gouvernement y travaille et aura dans les prochains jours à compléter sa réponse en fonction de l'évolution pour ne laisser personne dans le désarroi. Voilà, Emmanuel Macron. Et ce matin, invité de Sonia Mabrouk, la ministre du Travail, et Elisabeth Borne, a bien confirmé que le gouvernement envisageait des pistes pour aider nos concitoyens les plus en difficulté qui ont vraiment besoin de leur voiture. On sait quelles pourraient être ces mesures, Maud Descamps? Oui, alors il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Une première option serait de jouer sur les taxes, notamment la TVA, mais cela voudrait dire baisser le prix de l'essence pour tous les automobilistes, sans faire de distinction entre les plus aisés et les plus modestes, ni entre ceux qui conduisent des véhicules très polluants et les autres. Pour aider les Français qui en ont le plus besoin, il y a aussi la piste d'un chèque carburant, un peu comme le chèque énergie. Cela permettrait de cibler les bénéficiaires, mais là encore, pas facile de déterminer qui y aura droit et selon quels critères. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le chef de l'État pousse les ministres concernés à trouver des solutions rapidement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a appelé en début de semaine les distributeurs à rogner leurs marges. Un appel aussitôt rejeté par les principaux intéressés. Il va donc falloir trouver rapidement d'autres solutions. Maud Descamps, du service économie d'Europe 1. C'est